chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 17 mai. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Donc si vous êtes nouveau, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes nouveau, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce 17 mai, les amis? Quel est le message? Nous avons le 6 de coupe, nous avons les amoureux à l'envers et le magicien. Ok, alors, intéressant. Bon, alors, on est sur un message général, mais ça va nous parler quand même pas mal sur du sentimental pour les liens d'âme. Alors, je vais commencer par le message général. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de sortir d'une période de stagnation. Hein. Ce 8 de bâton à l'envers avec ce 7 de bâton à l'envers, il y a cette énergie de ce que je fais ne sert à rien, je fournis des efforts pour rien, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en ai marre de m'escrimer pour rien. Eh ben, c'était pas pour rien, les amis. C'était pas pour rien. Parce que ces amoureux à l'envers, ça vous rappelle que les périodes où vous doutez de vous-même, bah, c'est simplement pour vous montrer que vous n'êtes pas aligné. Hein. Les amoureux, pour moi, c'est toujours cette énergie d'un carrefour. Et pour moi, ici, en plus, avec la carte de l'union sacrée, ce qu'on vous rappelle, c'est que ce que vous manifestez dans votre réalité, c'est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc si vous êtes en union avec vous-même, si vous êtes aligné à votre authenticité, si vous êtes aligné à votre joie avec le 6 de coupe, à votre enfant intérieur, à cette innocence, au fait de vivre dans l'instant présent, eh bien, vous allez manifester avec ce magicien. Si, en revanche, vous êtes dans cette espèce de confusion, si vous vous laissez, si vous voulez envahir par la confusion et la stagnation et vous prenez ça pour vous, bah vous allez rester, vous allez nourrir cette espèce d'énergie de tourner en rond, vous voyez. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que ça, il y a, ouais, le chariot à l'envers, cette notion d'immobilité dans votre vie, il se passe rien, c'est en train de se terminer. Pour moi, c'était une énergie qui était le résultat d'une période de guérison et une période qui était là pour justement vous réaligner avec vous-même, hein, et vous faire prendre conscience de votre pouvoir de manifestation. On a toujours la possibilité de changer notre réalité. Hein. Ça, c'est une responsabilité qu'on a besoin d'assumer complètement pour pouvoir faire des changements. Hein. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment cette énergie d'innocence qui revient, une énergie beaucoup plus légère, une énergie où on se dit « Ah, on se sent bien, on se sent vivant, on se sent aligné, on se sent connecté avec son amour de soi aussi. » Donc ça peut être avec ces amoureux à l'envers qu'aujourd'hui, vous allez fermer la porte à des situations justement qui ne vous respectent pas, hein, qui ne sont pas en accord avec votre amour de vous-même. Là, on est très fort sur l'amour de soi aujourd'hui. Hein. L'amour de soi qui, finalement, manifeste l'amour des autres. Hein. Donc, j'aime assez bien cette énergie aujourd'hui parce que on rentre dans une nouvelle phase de légèreté, voilà, on reprend confiance en soi, on se remet dans cette espèce de paix intérieure, on se remet dans notre pouvoir de manifestation. Hein, le magicien, c'est vraiment le fait d'avoir toutes les ressources possibles. Mais en même temps, si on a les ressources et qu'on ne se positionne pas, eh bien, on n'arrive nulle part. Hein. C'est ce que je vous disais dans la guidance d'hier. Si vous ne savez pas vers où vous allez, bah, vous n'y arriverez jamais. Hein. Et pour moi, aujourd'hui, il y a ce besoin de se reconnecter à sa joie,
Pour moi, votre destination, elle se trouve là. Hein. Elle se trouve là. Vous sentez... Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un plan d'action, mais simplement de se dire, bah, cette personne m'apporte de la joie, je vais me diriger vers cette personne. Cette situation m'apporte de la joie, je vais me diriger vers cette situation. Hein, c'est vraiment cette énergie de l'enfant. L'enfant, il réfléchit pas plus loin que ça. L'enfant, il voit une fleur, il la regarde, il est content, il voit un oiseau, il s'émerveille. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'instant présent et de ne pas forcer... de ne pas forcer des choses qui ne sont pas satisfaisantes dans l'instant présent. C'est ça aussi le fait de retrouver votre pouvoir, c'est d'être vraiment aligné avec vous maintenant, ici et maintenant. Alors, deuxième message ici pour les liens d'âme. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que si la personne du couple sacré ici présente, qui était dans cette espèce de déni du lien, on voit que maintenant, les choses changent parce que cette personne est dans l'union intérieure et du coup, cette personne étant dans son union intérieure va pouvoir accepter cette union extérieure et va pouvoir accepter ce lien. Hein, on va voir comment ça se développe dans la partie sentimentale, mais clairement ici, on a cette énergie du lien d'âme très fort et ce qui pouvait justement faire peur auparavant parce que cette personne n'était pas alignée avec son pouvoir, et bien maintenant cette personne elle se dit bah oui en fait ce lien je l'ai manifesté, je l'ai voulu, j'en suis digne et maintenant je suis prêt à le vivre. Hein. Alors on continue avec le professionnel les amis pour ce 17 mai, qu'est-ce qu'on nous annonce aujourd'hui ? Nous avons le cavalier de coupe. On n'a que des cartes sentimentales qui sortent partout aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui nous apporte ce cavalier de coupe ? Ok, bon, alors c'est plutôt intéressant ces énergies. Aujourd'hui, il y a une offre qui arrive. Hein. Ce cavalier de coupe, il va venir vous proposer quelque chose. Alors, on est dans le professionnel, mais avec le cavalier de coupe, ça peut être aussi une personne pour qui vous... Voilà, une personne qui est dans votre domaine amoureux ou amical très proche, qui peut vous proposer un projet professionnel, hein, ici. Cette faux, elle nous parle quand même d'action, hein, de trancher, de verdict, hein. Pour moi, vous allez avoir besoin de vous positionner par rapport à une offre. Alors, cette offre, pour moi, elle est quand même positive, hein, mais... La question à se poser, c'est est-ce que ça vibre vraiment avec vous? Pour moi, il y a un potentiel de créer quelque chose avec cette personne, mais voilà, pour moi, cette faux, elle vous invite à être clair. Hein, la faux, elle fait pas de compromis. C'est on y va ou on n'y va pas. Donc pour moi, c'est vraiment un conseil d'aller droit à l'efficacité parce que le cavalier de coupe hein, c'est une offre un peu idéaliste. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est très voilà perché dans ses rêves en disant ouais on pourrait faire ça, on peut créer des trucs, on peut monter un business. C'est pas le cavalier de coupe, c'est pas quelqu'un qui a le sens des réalités vraiment ancrées, hein. C'est quelqu'un qui est très romantique, qui voit les choses avec des petites paillettes dessus. Donc ça veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, pour moi, il y a vraiment beaucoup de potentiel sur cette proposition. Mais cette faux, elle vous invite vraiment à être clair, c'est-à-dire à poser vos limites, à éventuellement imposer un planning, des deadlines, mettre les choses au clair parce que cette personne, pour moi, elle a beaucoup de qualités au niveau créatif, inspiration, etc. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir être, comment dire, vous allez pas pouvoir
pouvoir compter sur cette personne en termes concrets. Hein. C'est pas quelqu'un qui va mettre les choses en place de manière concrète, c'est quelqu'un qui va par contre apporter des idées très intéressantes, qui va apporter de l'enthousiasme, qui va apporter voilà une vision un petit peu naïve et un petit peu naïve et magique, hein, on reste sur l'enfant intérieur. Hein. Donc voilà, attention, hein, cette faux, elle vous dit, c'est bien, lance-toi, mais par contre, il va falloir que ce soit toi qui pose les choses. Et si tu veux récolter avec ce projet-là, il va falloir que les choses soient très claires et que tu n'hésites pas à dire non, à mettre des limites claires, parce que voilà, là on est face à une énergie très jolie, on a envie de s'emporter là-dedans, ça fait rêver, c'est génial, mais il faut pas oublier d'équilibrer ça avec du concret et avec des choses solides. Hein. Autre chose, donc je vous disais, ça peut être aussi quelqu'un, hein, surtout parce que là les liens d'âme sont vraiment mis en valeur aujourd'hui. Ça peut être que la personne, votre partenaire sacré, va vous proposer une collaboration professionnelle. Alors, tout dépend de ce que vous faites l'un l'autre, mais ça peut être justement ou un projet temporaire, hein, ça peut être voilà créer un truc ensemble ou fabriquer un truc ensemble ou voilà quelque chose ou monter monter un événement ensemble ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Encore une fois, hein, attention, hein, cette faux, elle vous invite à être clair et à vous positionner de façon sans équivoque, hein. Parce que le cavalier de coupe, il croit ce qu'il a envie de croire un peu, hein. Il a les petites lunettes roses là, il voit tout à travers un filtre d'amour. Donc c'est très charmant, mais en même temps, des fois, voilà, c'est un petit peu loin de la réalité. Donc méfiance quand même. Alors, au niveau sentimental, on va voir ce qu'on a, parce que là, du coup... Alors, niveau sentimental pour ce 17 mai, les amis. Alors, bon, il y en a deux qui sont tombés en même temps. Le 2 d'épée et la reine d'épée à l'envers. Bon. Le messager de la découverte à l'envers. On a la chance. Bon, alors, en dos de deck, on a le 10 de denier, le page de coupe et l'as de bâton. Alors, moi j'ai l'impression... Alors, on a beaucoup de mental ici, hein. J'ai l'impression qu'ici on nous parle de quelqu'un qui pendant longtemps a été en mode j'y vais pas, j'hésite, est-ce que je tente le coup, est-ce que je vais voir derrière ces apparences ce qui se trame. On a quelqu'un qui pendant longtemps a été en mode d'hésitation, hein, par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, pardon. Pour moi, cette reine d'épée à l'envers, c'est vraiment ok, je baisse ma garde. J'accepte d'être vulnérable. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a aussi ce page de coupe en dos de deck avec le 10 de denier. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que cette personne a vraiment voilà, eu le temps de peser le pour et le contre pendant un certain temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler justement pour prendre une décision. Là, la décision, elle est, comment dire, elle est presque sur le point d'être faite. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, elle n'a toujours pas pris cette décision. Mais, par contre,
elle se dit que elle doit la prendre avec le cœur, cette décision. Hein, pour moi, cette personne, elle est en train de mettre son mental de côté. Elle est en train de se dire, ok, peut-être que je réfléchis trop, peut-être que je me prends trop la tête, peut-être que justement le fait de ressasser des trucs et de chercher à analyser les choses, c'est pas forcément la bonne approche. Cette personne, vous voyez, on a cette carte des grands-mères. Parle de justement de racines et d'ancrage, de perspective, de faire confiance à ce qui se met en place. Et surtout qu'avec la chance, moi j'ai l'impression qu'ici il peut y avoir des événements un petit peu destinés aujourd'hui, enfin des choses, voilà, des événements, je trouve plus le mot. Bref, vous voyez ce que je veux dire, des événements du hasard, enfin des synchronicités. Et cette personne, je pense qu'elle se dit, bah, en fait, je vais faire confiance à ça. Je vais plus faire confiance à ma tête. Parce que ma tête, elle m'a un petit peu chamboulée, elle m'a un petit peu retenue, elle m'a un petit peu empêché de voir des choses. Hein. Vous voyez, ce page d'épée là, il a un masque de Zorro là. C'est comme si pour une fois il ne voulait plus être le héros. Il se dit bah moi je vais être dans la réception, je vais me laisser porter par la chance. Je vais pas chercher à contrôler les choses, je vais pas chercher à aller au devant des problématiques qui ne se justifie pas forcément d'ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'on a aussi le 2 de denier sur le 2 de coupe. Donc il y a, comme je vous disais, avec cette union intérieure, il y a une harmonie qui est retrouvée avec le concept de l'engagement du couple. Hein, pour moi, cette personne, elle se dit, bah en fait... moi, je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose là, il y a un potentiel. Il y a un potentiel de construction et je l'ai toujours vu, mais j'étais dans le déni. J'étais dans le déni parce que je faisais confiance à mon mental et mon mental me disait peut-être, bah, c'est pas le bon moment, t'as des priorités, il faut que tu t'occupes de tel truc dans ta vie, tu peux pas t'engager parce que financièrement t'es pas stable, etc., etc. Mais là, c'est comme si y a toujours hein, ces responsabilités, elles sont toujours là, mais par contre ça devient plus un frein. Ça devient plus un frein parce que on baisse sa garde et on se rend compte que peut-être qu'on utilisait ça comme excuse par peur de découvrir quelque chose. Par peur d'être déçu, par peur d'être rejeté, par peur de X ou Y chose. Donc pour moi, ici, avec ce 2 d'épée, là, on a envie d'aller dans la porte. Hein, on a envie de traverser ce portail, on a envie d'y aller. Et on abandonne, en fait, la logique. Hein. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que là, on est en train de suivre un petit peu les événements, de se laisser porter par les événements. Donc, comme je vous dis, il peut y avoir des synchronicités aujourd'hui. Il peut y avoir peut-être que vous allez croiser cette personne dans la rue par hasard. Peut-être que cette personne va entendre votre prénom plusieurs fois dans la journée. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des signes qui confortent cette personne dans le fait que il faut juste se laisser aller en fait. Hein. Il faut juste faire confiance à la façon dont les choses se tissent, à la façon dont les choses se mettent en place, parce que c'est là que on laisse la porte ouverte à la magie. Hein. Donc beaucoup de lâcher prise aujourd'hui dans le niveau sentimental et surtout cette mise de côté du mental, hein, parce que on a envie d'aller vers son bonheur, on a envie d'être bien, on a envie de se laisser porter et de vivre les choses qui viennent à nous. Voilà les amis, on va terminer avec le message de Kali comme d'habitude. Alors, ici, on nous dit, pour pouvoir grandir, l'âme a besoin de se séparer de ses anciennes structures. L'oppression sera dépassée. Ne t'accroche pas au passé. Parfois, la meilleure façon de guérir du passé est de le couper complètement
et de se concentrer sur la régénération et la réorientation vers un futur plus épanouissant. Tu connaîtras l'amour et la liberté. Alors, vous voyez, on a carrément cette tête tranchée. Voilà, en gros, on vous dit aujourd'hui, il faut amputer. Hein. Si vous avez un membre qui est gangréné, eh bien, coupez-le vite et focalisez-vous sur la guérison du reste du corps. Hein. Il y a vraiment alors c'est marrant, ça me fait penser à cette faux. Il y a vraiment ce besoin de casser les anciennes structures, hein, de sortir de cette zone de confort, de sortir de ces anciennes croyances de limitation aussi. Hein. S'il y a des choses qui vous limitent, s'il y a des choses qui vous empêchent de croire à votre pouvoir, eh bien, coupez-les. Coupez-les, hein, décapitez ces croyances et réorientez-vous. Hein, ces amoureux, c'est ça, hein, repositionnez-vous vers une direction qui va vous apporter ce sentiment d'équilibre et ce sentiment de paix intérieure. Et on vous dit, hein, vous allez connaître l'amour inconditionnel et la liberté. Et pour moi, ça, c'est vraiment la récompense du fait d'être aligné avec soi-même. C'est justement d'être dans cette vibration d'amour et de liberté. Voilà les amis, si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas le petit pouce, mettez-moi des petits cœurs, des petites fleurs, des petites étoiles, ce que vous voulez aujourd'hui dans les commentaires pour égayer un petit peu tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.